Thierry, du coup, on parle beaucoup dans la plénière Néoterra d'économie circulaire, d'innovation, qui n'est pas toujours un vocabulaire qu'on associe à la sphère écologiste. Et quelle est notre vision de ce point-là? Alors, oui, tu as raison. Enfin, je dirais, Néoterra, c'est une vraie bascule. Et je veux dire, dans cette bascule, il y a un vocabulaire, je dirais, qui émerge. Après, un vocabulaire, en soi, il n'est pas paré de vertus, je dirais, absolument naturelles. Il faut décrire un peu. Donc, tu viens de parler d'innovation et d'économie circulaire. Si je prenais le dernier terme, économie circulaire, je crois que l'idée qui viendrait comme ça, d'une façon très imagée, ça serait la consigne d'une bouteille. C'est-à-dire qu'on a une bouteille, je dirais, on l'utilise, on la lave, on la re-remplit et puis on la réutilise. Des études montrent que actuellement là, sur la bière en Alsace, qu'une bouteille peut être utilisée 19 fois pour une durée de vie de 6 ans. Donc c'est très intéressant. Après, voilà, le terme qui est peut-être un petit peu occulté ou en parallèle, mais qu'il faut donc expliciter, c'est par exemple le terme de recyclage. Donc vous voyez un petit peu la différence. Quand tu recycles une bouteille, bon, tu bois son contenu, je dirais tu la mets au conteneur parce que je dirais tu es bien éduqué, tu es un bon écolo, et éventuellement la bouteille casse, enfin je dirais évidemment elle casse, et donc là on refond la bouteille, on recommence, et il y a une sorte de cycle qui peut paraître comme ça un petit peu infini. Et ça, c'est ce à quoi on nous a, je dirais, habitués depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. La bouteille consignée, elle a disparu en France au début des années 2000 complètement, mais en fait depuis les années 80, on est plutôt sur la question du recyclage. Alors voilà, ça, la bouteille consignée, économie circulaire. Pour donner l'idée, le recyclage, c'est déjà l'idée d'une économie, en fin de compte, linéaire, qui classiquement, qu'est-ce que je fais? J'extrais une matière première, bon, par exemple du pétrole, je fais du plastique, et puis je dirais, quand l'usage a été réalisé, eh bien je dirais, je jette et éventuellement je recycle. Et c'est là où il faut être très prudent, parce que sur cette idée de recyclage, on va caler comme ça énormément de vertus, et actuellement on parle beaucoup de recycler par exemple les bouteilles en plastique. Alors enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas réutiliser les bouteilles en plastique, mais c'est un danger si on y réfléchit, parce que cette bouteille en plastique, grâce à l'innovation par exemple, on va en faire des pullovers. Enfin, ça nous est vanté comme ça, comme quelque chose de passionnant. Ces pullovers, quand vous allez les laver, je dirais les microfibres que vous n'aurez pas jetées tout de suite dans la mer, elles vont y aller via la machine à laver. Donc en gros, il faut être très très prudent, je dirais, dans cette grande avancée, et vraiment avoir une vision globale, systémique de ce que l'on est en train de faire. On a une responsabilité là, au-delà des mots, de choisir les ambitions que l'on a et les technologies que l'on va employer. Sur cette histoire de fait de jeter, il faut savoir que dès les années 30, les industriels on avait fait le choix d'essayer de se débarrasser de la consigne. Parce que quand vous faites de la bière, quand vous faites des sodas, je dirais, s'occuper du déchet ou entre guillemets de la consigne, c'est quand même une contrainte. Alors que si vous produisez un objet qui se jette, je dirais vous êtes débarrassé, vous avez renvoyé à quelqu'un d'autre cette question de l'emballage. Alors ça, c'était très malin parce que, évidemment, ça permet de produire en grande quantité, ça permet de diffuser au loin, et je dirais, comme on n'a pas à se soucier, je dirais, du produit qu'on a fait jetable, on est tranquille. Bon, évidemment, c'est un peu protesté, et en fin de compte, le recyclage vient de là, c'est-à-dire d'un refus des gens de voir qu'on les empêchait de consigner les choses. Donc on a vécu, nous, plus tardivement en Europe, sur cette idée de recyclage qui était très positive. Et il faut maintenant, je dirais, oser faire la différence entre recycler, consigner, etc., etc. Et c'est ça les enjeux vraiment d'une révolution écologique, c'est d'accepter que le marché, je dirais, soit réinterpellé. Ça ne se fera pas forcément tout seul. Les entreprises, elles ont des modèles, elles ont des schémas de développement, et pour elles, c'est pas simple, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut voir ça avec elles et pas contre elles. Mais il faut effectivement, quand on parle d'économie circulaire et d'innovation, vraiment poser l'ensemble des questions sur la table et de voir comment on s'y prend. Je pense que de revenir à la consigne, par exemple, dans un pays comme nous, c'est vraiment développer une économie que propose l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire une économie, je dirais, qui
et sur du service qui respecte l'environnement, qui embauche des personnes et je dirais qui ne se préoccupe pas exclusivement du dividende, quoi. Voilà. Donc un emploi non délocalisable, une action écologique, une industrie plus que raisonnable. Ben voilà, ça c'est une proposition que l'on a et c'est ça qu'on défend dans Neoterra. Merci Thierry.